Jourdain, artisan relieur, restaurateur de documents anciens, ex-itinérant. J'avais une vie parfaite pour moi. J'étais restaurateur de livres anciens et de papier. J'avais une clientèle en or qui m'adorait, qui adorait mon travail, qui était passionné autant que moi de documents. J'avais des collectionneurs. J'avais des sous-ministres comme clients. Puis, du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans la rue. Dans un test de sang de routine pour le cancer de la prostate, mon médecin m'annonce qu'il y a une anomalie. Et puis, de fil en aiguille, je passe des mois à attendre des rendez-vous. Et puis, effectivement, le verdict tombe. J'ai un cancer de la prostate qui est agressif, mais comme disait le chirurgien, le moins agressif dans les agressifs. Alors, moi, je retenais seulement que le mot agressif, point à la ligne. Du moment où on a soupçonné, mon généraliste et moi, qu'il y avait une possibilité de cancer, et le moment où j'ai été opéré, il s'est passé près d'un an. Durant cette année-là, vous imaginez l'angoisse que j'ai, l'anxiété, et puis finalement la dépression. Même les antidépresseurs n'y pouvaient pratiquement rien pour changer mon humeur. Mon travail en a souffert, mes relations avec mes amis. Je me suis isolé. Mes finances en ont souffert. J'ai été incapable de payer mon loyer. J'ai eu un ordre d'éviction. Et puis, je me suis retrouvé dans la rue. Ça s'est passé comme quand on tombe à l'eau accidentellement, je pense qu'on tient son souffle, puis on essaie de remonter le plus vite possible, puis on espère qu'on va avoir assez d'air dans les poumons pour arriver à la surface. Puis un jour, en fin d'après-midi, je me suis retrouvé dans une file d'attente à la maison du père, à attendre pour m'enregistrer, pour pouvoir passer la nuit dans le refuge. Je ne sais pas comment j'ai fait. Évidemment, j'étais en état de choc. J'ai dormi dans des salles, des dortoirs où il y avait une cinquantaine de lits. Ça ronflait, ça délirait pendant la nuit. C'était très difficile de dormir. Bon, on se lève le matin, tôt, on déjeune, et puis c'est le trottoir, comme je me souviens plus tellement, à 7h30 ou 8h. Il faisait froid, c'était l'automne. On cherche des endroits pour aller se réchauffer. C'est ça, quand tu vois des gens qui sont là, puis tu te rends compte en parlant avec eux que ça fait des années qu'ils sont sans domicile fixe, qui sont dans la rue, qui ont nulle part à aller aussi, puis souvent ils sont rendus tellement usés par le froid, le rejet, la toxicomanie. C'est difficile de sortir de cet état-là. Des gens, j'en ai vu un, ça faisait 1 an qu'il n'avait pas enlevé ses chaussures, puis
c'est bas, tu sais. Je pense que je me suis anesthésié psychologiquement. J'ai pris du recul. Je pense que j'ai vu une misère si profonde. Je pense que ça m'a aidé. Ça m'a donné de l'énergie. Je dis non, 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 non. J'ai glissé. Je suis tombé. Mais tu peux tomber dans la rue, mais après ça, tu tombes dans l'enfer. Puis j'ai dit non, non, non. C'est assez, là. Pas l'enfer, s'il vous plaît, là. La première journée que j'ai dormi à la maison du Père, je me suis dit, c'est temporaire. Je vais travailler à tous les jours à faire quelque chose pour m'en tirer. Un jour que j'étais au sac à dos et que tout le monde devait quitter parce que ça ferme à 2 heures l'après-midi, quelqu'un m'a dit, ben voyons, est-ce que tu connais le pas de la rue? C'était sur la rue Amherst à l'époque. Et puis, j'ai tout de suite envoyé un courriel expliquant qui j'étais, puis qu'est-ce que je vivais. Puis j'étais un petit peu déprimé là, dans cette période-là. Je n'ai pas eu de répit depuis des années. Pas de place stable où je puisse vivre ou mourir. Puis j'ai reçu, je pense, dans les minutes qui suivent, une réponse à mon courriel. J'étais encore sur l'ordinateur du sac à dos à ce moment-là. J'ai reçu une réponse qui disait « Ah, vous avez l'air à éprouver beaucoup de souffrance. Venez nous voir tout de suite quand vous voulez. On va vous aider, on va vous accueillir et puis la porte est ouverte pour vous. » Ça a été presque, je ne peux pas dire une famille, mais un groupe avec qui je me retrouve pratiquement tous les jours. À cause il y a des activités, toutes sortes d'activités intéressantes. Puis j'ai été fréquenté de façon assidue. Et puis ça m'a permis de me retrouver, ça m'a permis aussi d'échanger, d'apprécier les autres, puis de me faire apprécier aussi, de me faire, d'être valorisé par, à travers le regard des autres. Et puis ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis en train un petit peu de remonter un petit coin atelier chez nous pour reprendre un petit peu mes activités professionnelles. Mais je suis pas tout à fait rendu là encore parce que j'ai perdu beaucoup d'ambition à travers ces années-là. Ouais. C'est un peu comme si j'étais allé au cinéma, puis qu'il y avait un bon film que je voulais voir. Je rentrais dans la mauvaise salle. Puis ça m'a pris 20 minutes à me rendre compte que c'était un mauvais film, puis c'était pas ça, pas en tout que je voulais voir.